il veut me griller de l'autre côté. Moi, je lui ai dit, moi, je crains Dieu, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Il m'a dit, ok, comme tu crains Dieu, reste alors avec ton Dieu, coach. Le matin, je me suis réveillée, il m'a envoyé le message en disant que tout ce qu'il a payé dans la maison, là, les écrans, placements et tout, il va envoyer parce qu'il a le double des clés de la maison. Il a dit qu'il va envoyer son frère venir prendre les choses, venir prendre tout ce qu'il a payé à la maison. Sortez au Yagbere. Sortez, Yagbere. J'ai dit, comme vous venez de voir dans la vidéo précédente là, l'histoire, ça s'est passé chez Oko Chamonchi. Il dit, la fille est montée, elle a expliqué un problème, elle a expliqué une histoire. C'est fort. Je vous dis, c'est fort. Je dis, regardez vous-même, vous allez comprendre. Il a changé ma vie, il m'a loué l'appartement, il a tout meublé dans l'appartement. Mais à chaque fois qu'il venait au pays, on ne se voyait jamais. Il y avait toujours des problèmes, on ne se voyait jamais. Jusqu'à je lui ai dit que tu ne peux pas me louer une maison. Tu t'occupes de moi, tu me donnes l'argent et tout. Mais quand tu viens au pays, on ne peut pas se voir. Moi, je trouve ça bizarre. Oui, et cette année, pendant les fêtes d'examen aussi, il est arrivé au pays. Il est venu au pays, on s'est vu, il est venu à la maison. Quand il vient à la maison, il vient peut-être à partir de 10 heures. Quand il est là à 10 heures... 10 heures du matin ou 10 heures du soir? 10 heures du matin. Parce qu'actuellement, il est au pays. Quand il vient au pays, quand il est là... On tapote, mes amours, on monte rapidement à 7 millions. Le live est bloqué. La team, le live est bloqué, on tapote. On met le cœur orange. On met le cœur orange, mes amours. Le live est bloqué chez moi ici. Vous savez que le live là est restreint, non? Vous savez que Tonton TikTok a restreint notre live, non? Donc, cœur orange, tapotage. Le live est bloqué. Cœur orange, tapotage. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, donc quand il vient ici à 10 heures du matin, il peut rester de 10 heures jusqu'à 14 heures du soir. Parce que c'est lui qui paye la maison. Il n'a jamais dormi, coach. Depuis qu'il est venu au pays, il ne dort pas. Et même quand il vient, si peut-être qu'il vient à 10 heures du matin et qu'on finit de Mougou. De grès. Quand on finit de Mougou, il commande... Quand on finit de grès. Il part. Oui, dès qu'il finit de grès, il commande Yango, il part. À chaque fois qu'il vient à la maison, dès qu'il finit de me grès, il commande Yango, il part. Je me suis posé mille et une questions. Parce qu'il m'a dit qu'il va avoir l'enfant avec moi. Moi, je lui ai dit que je ne peux pas avoir d'enfant maintenant parce que il connaît ma situation, comment je souffre et tout. Je ne peux pas avoir un troisième enfant. Il m'a dit non, je dois lui faire l'enfant. Et la dernière fois qu'on voulait grès, il me dit qu'il veut me grès par derrière. Moi, il veut me grès l'autre côté. Il faut dire l'autre côté. Oui, il a dit qu'il veut me grès de l'autre côté. Moi, je lui ai dit non, moi, je ne grès pas là-bas. Il me dit pourquoi. Moi, je lui ai dit, moi, je crains Dieu. Même si tu me donnes l'argent et tout, moi, je ne peux pas te donner ce plaisir-là. Depuis que je lui ai dit ça, coach, son comportement a changé. Coach, l'argent qu'il me donnait, les 400 000 et consorts, il ne me donne plus. La maison... Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Pardon? Tu me permets de me parfumer? Oui, je vous permets, coach. Ok. Oui. Oui, coach. Depuis que j'ai refusé qu'il me grée de l'autre côté, là, son comportement a changé. Il ne vient plus à la maison, coach. L'argent qu'il donnait, les 400 000 et tout, les même prendre soin des enfants comme il prenait, ça a diminué, coach. Même l'appeler, quand je l'appelle, il voit mes messages, il ne répond pas. Je me suis plaint. Je lui ai dit que c'est quel comportement ça. Je ne sais pas pourquoi tu as changé avec moi, tu es devenu si bizarre et tout. Il me dit que non, il pensait avoir trouvé la bonne femme. Qu'après tout ce qu'il a fait pour moi, il m'a enlevé de la rue et tout. Il a pris soin de moi pendant que j'étais abandonnée avec mes enfants. Mais étant donné que je suis sa femme, pourquoi je refuse qu'il me grève par derrière? L'autre côté. Mon mari il doit me grève par derrière. L'autre côté, ma chérie, tu écoutes un peu qu'on te parle? Oui, on dit l'autre côté, s'il te plaît. Désolé, coach.
il veut me griller de l'autre côté. Moi, je lui ai dit, moi, je crains Dieu, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Il m'a dit, ok, comme tu crains Dieu, reste alors avec ton Dieu, coach. Le matin, je me suis réveillée, il m'a envoyé le message en disant que tout ce qu'il a payé dans la maison, là, les écrans, placements et tout, il va envoyer parce qu'il a le double des clés de la maison. Il a dit qu'il va envoyer son frère venir prendre les choses, venir prendre tout ce qu'il a payé à la maison et que je vais me mettre à la rue avec mes enfants parce qu'il sait que je n'ai personne et que il sait que je n'ai personne. Non, ma chérie, faut pas pleurer. TikTok n'aime pas ça. Faut pas pleurer. TikTok n'aime pas ça, s'il te plaît. Maintenant, il sait que je n'ai personne. Parce que je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai raconté toute ma vie. Il sait que je n'ai personne, coach. Maintenant, il a dit qu'il va venir. Il va envoyer son frère venir m'occuper. Ah, Miranda, ma caviar Miranda. Ouch! 2025, là, j'ai ma nouvelle caviar qu'on appelle Miranda. Ça, c'est ma nouvelle caviar, ça. Oh, Miranda, tu sais, il faut que je te raconte une histoire exceptionnelle pendant les fêtes de fin d'année. Une histoire qui s'est passée. Il faut que je te raconte ça, mais à deux seulement. Hein? Personne ne doit entendre ça, Miranda, parce que tu es désormais ma meilleure amie. Donc, Miranda, il faut que je t'affaire de quelque chose. On va s'affairer après, ma chérie. Oh, ça, c'est le caviar, ça. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, ma coach, il a dit qu'il va envoyer son petit frère venir occuper tout ce qu'il a payé à la maison et que je me mette dehors avec mes enfants. Oui. Il m'a tendu la main, mais moi, en retour, je ne vais pas être reconnaissante et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a dit que demain, il va venir avec son petit frère pour venir prendre les clés de la maison. Vous dit, meilleur ami même est sorti dedans. Meilleur ami est sorti dedans. Oh, toi aussi. C'est ma meilleure amie. C'est ma best, comment on appelle meilleure amie en anglais? Ok, ma chérie, donc c'est quoi ta question? C'est comment, ma coach, je ne sais pas si vous pouvez me donner un conseil parce qu'honnêtement, je suis perdue. Je ne sais comment faire, même si je me mets dehors maintenant avec mes enfants, je ne sais pas où je vais aller. Je n'ai personne qui peut me soutenir actuellement, coach. D'accord, ma chérie. Mais ma chérie. Oui, ma coach. Oui, toi ma aussi, coach. Tu travaillais d'en bas. Tu es tombé sur quelqu'un. Il t'a enlevé d'en bas. Il t'a pris maison. Il te donne l'argent. Il a mis tes enfants à l'abri. Tes enfants vont à l'école. Tu es dans une jolie maison. Tu n'as plus besoin d'aller danser d'en bas pour qu'on te donne les miettes. Au moins, il t'a sorti de là. Hein? Peut-être que si tu es intelligente, dans l'argent qu'il te donne là, tu vas garder un peu, commencer à faire une petite activité, faire un petit business ou un petit commerce pour devenir toi-même indépendante, ne plus trop dépendre de lui. Ça là, tu n'as pas fait ça. C'est-à-dire que quand il te donne l'argent là, l'argent qu'il te donne là, tu dépends, tu es assise comme ça. Tu dépends, tu es assise comme ça, tu fais ta vie de louga. Tu n'as même pas mis un peu à côté. Maintenant, un homme comme ça, quand lui-même il voit que tu dépends de lui, il voit que tu as 2, 3 enfants sous ta responsabilité, tu n'as pas d'argent et que c'est lui qui vous nourrit. C'est grâce à lui vous avez un toit. Cet homme-là, il va te demander tout. Il va te demander tout. Il ne va pas se gêner de te demander d'aller de l'autre côté. Parce qu'il estime qu'avec tout ce qu'il fait, s'il te dit d'aller de l'autre côté, tu n'as pas le droit de dire non. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc quand toi-même, malgré tout ce que le gars fait, tu acceptes. C'est-à-dire quand il est en train de s'occuper de toi, il est en train de s'occuper de tes enfants là, là tu es contente. Hein? Là, il n'y a pas de problème, tu n'as pas la crainte de Dieu. Maintenant, vous êtes en train de faire l'autre côté. Que lui maintenant il te dit, moi c'est l'autre côté là, je vais aller. C'est là maintenant tu connais crainte de Dieu, ma chérie. Donc toi ta crainte de Dieu là, c'est cas par cas quoi. Parce que tu ne peux pas, toi-même dans l'explication que tu es en train de donner là, tu dis que le gars même, il vous fait tout. Mais quand il arrive au Cameroun, là-bas, même tu ne le vois pas tous les jours. Il vient seulement le matin, il s'en va vers les 14h. Ok. Mais dans tout ça, là, ta crainte de Dieu, tu n'as pas dit que tu es dans quelque chose d'un peu peut-être bizarre. Tu es resté dedans. Parce qu'il t'a mis à l'abri, il te donne l'argent. Maintenant, vous êtes en train de griller, il te dit, lui, il va aller de l'autre côté. Tu lui dis, non, j'ai la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est quelle crainte de Dieu qui est exceptionnelle, qui est du cas par cas comme ça. C'est quoi ça? Toi aussi. Si tu n'as pas eu crainte de Dieu, dans le fait on te prend maison, on nourrit tes enfants,
On n'est pas là, on vient, on ne te voit pas là. On vient te voir matin, puis c'est à midi, on s'en va, à 14h, on va. Si tu n'as pas eu crainte de Dieu dans ça là, mais l'autre côté là, il ne faut pas voir crainte de Dieu dedans. Vas-y. Aïe. Le gars te fait plaisir. Le gars s'occupe de toi. Il s'occupe de tes enfants. Grâce à lui, tu n'es plus d'en bas. L'autre côté aussi, il demande encore, c'est là que tu as lui parlé de crainte de Dieu. Crainte de Dieu à quoi avoir elle là-bas? Franchement. Ah, vous aussi. Quand vous mettez à faire des religions là, où ça vous arrange, sinon ça n'a pas de sens. C'est dans tout ce que tu as expliqué là. Où est crainte de Dieu où est Dieu? Dieu a fait quoi dans tout ce que tu es en train d'expliquer là? Tu vois? Donc ça veut dire que toi, quelqu'un n'a qu'à tout te faire, tout te donner. Il va te demander aussi quelque chose. C'est là, toi, tu as lui parlé de crainte de Dieu. Non, mais ne soyons pas dans l'émotion, s'il vous plaît. Ne soyons pas dans l'émotion. Ne soyons pas dans l'émotion. Toi qui es en train de dire ne cède pas là. Quand elle va se retrouver dehors avec ses enfants là, c'est toi qui vas l'héberger. Hein? Ma coach. Toi qui attends, hein? Toi qui es en train d'écrire ne cède pas là. Quand elle va se retrouver à la rue là, avec ses enfants là, j'espère que tu vas l'héberger. Hein? J'espère que tu vas nourrir ses enfants. Hein? Voilà. Parce que dans tout ce qu'elle a expliqué là, je ne sais pas si tu as écouté de là où ils se sont rencontrés. Hein? Si tu connais le début de l'histoire, où ils se sont rencontrés là, si tu connais le début de l'histoire, je ne sais pas si tu sais ça, hein? Tu dis, il ne faut pas, elle va céder là. Tu as les moyens pour t'occuper d'elle et ses enfants. Vous donnez des conseils parce qu'il faut donner. Et que vous êtes toujours dans, on n'a qu'à vous donner le brassard des personnes parfaites ou bien des saints. Et que tellement vous cherchez brassard des saints, vous êtes dans l'émotion, vous dites des choses de façon hypocrite. Non mais oh, attention, quand même, soyons réfléchis là. Soyons réfléchis. Où ils se sont connus, ils se sont rencontrés où? Dans quelle situation il a enlevé? Dans quelle situation il a enlevé? Ah ma chérie, toi aussi. Maintenant, il te dit, il va envoyer son frère, prendre tout ce qu'il y a dans la maison et tu vas sortir de la maison. Là, maintenant, tu vas te retrouver où? Tu vas encore retourner dans boîte de nuit, aller faire danse. Tu vas encore aller danser dans boîte de nuit. Ah. Toi aussi, ma chérie. Même si le gars veut aller de l'autre côté, hein, malgré tout ce qu'il t'a fait, même s'il veut aller de l'autre côté, c'est à toi de lui dire, ah, je n'ai jamais fait l'autre côté. C'est quelque chose, je trouvais ça un peu bizarre, chérie, mais s'il te plaît, doucement, doucement, il faut que tu me donnes l'envie, il faut que tu me mettes à l'aise d'aller de l'autre côté, mes chéris, on va aller doucement, doucement. Pour le moment, là, on va faire ça, on va faire ça. C'est une question de négociation. Quelqu'un, même lui-même, il te voit, tu es en train de danser d'en bas, il t'enlève d'en bas, il t'accepte avec tes enfants, il s'occupe de vous. Mais cet homme-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui est là pour toi. Donc, un homme qui t'a enlevé dans la danse, qu'est-ce que toi, tu peux lui dire, il ne va pas t'écouter. Avec négociation. Une femme, elle doit être stratège. Avec négociation. Une femme, quand elle est stratège, même quand elle ne veut pas de quelque chose, elle a une façon de dire non, pour ne pas frustrer la personne. Mais une personne, quand tu lui dis non, j'ai la crainte de Dieu, c'est temps, mais c'est une façon de lui dire que, ah, donc lui, il est mesquin. Donc, c'est une façon de dire que lui, il est diable. C'est une façon de dire que lui, il n'a pas la crainte de Dieu. C'est une insulte. Et c'est frustrant. Il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Quelqu'un qui te tend la main, quelqu'un qui te fait du bien, il faut toujours savoir comment lui parler. Même si tu veux lui dire non, il faut savoir comment lui dire non. Parce que tu as encore besoin de lui. C'est comme ça une personne intelligente réfléchit. C'est comme ça. Maintenant, il est fâché là. Il va te faire sortir de la maison. Tu vas faire comment? Dans Cameroun là, tu vas faire comment? Avec tes enfants. Qui va t'héberger pendant 1 mois, pendant 2 mois? Qui va accepter de te prendre toi et tes enfants chez lui? Hein? Soyez stratège. Soyez stratège. Soyez stratège. On dit si c'est ta main gauche qui te donne à manger, il faut prendre soin de cette main gauche-là. Même si souvent elle fait des trucs, il faut attraper ton cœur parce que c'est elle qui te donne encore à manger. Le jour où tu auras à manger, que tu pourras te nourrir toi-même, cette main gauche-là, si elle est en train de faire quelque chose de mal, tu vas la couper et puis continuer ton chemin. C'est ça qu'on appelle une personne intelligente. Mais non, vous ne voyez pas ça. Les gens qui évoluent là, les gens sont... Quand une personne qui est intelligente, quand tu sais que tu as encore besoin d'une personne, tu vas avec stratégie.
Même si la personne te blesse, comme tu sais que tu as besoin de la personne pour le moment là, tu acceptes, tu vas avec stratégie jusqu'à ce que toi-même tu sois indépendant. Et c'est en ce moment-là tu dis non à la personne. Et tu sais que si la personne te ferme, toi tu pourras te prendre en charge, toi et tes enfants. C'est comme ça qu'on réfléchit. Oui, c'est comme ça qu'on réfléchit. Donc, ma chérie, là, moi, tu veux que je fasse quoi? Là, tu veux que je fasse quoi, ma chérie? Ma coach, vous êtes une mère, vous êtes une grande sœur. Si je suis venue, j'ai pris mon courage à main de venir expliquer ces histoires. C'est parce que je veux une solution. C'est pas parce que je suis méchante que j'ai refusé de faire ça, ma coach. Mais je pense bien que même Dieu a dit dans la Bible que quand tout ça se passe, il y a des limites. Il pouvait tout me demander, j'allais faire ma coach, mais pas là-bas, de l'autre côté. Pas là-bas, vu que je n'ai jamais fait ça. Et moi, depuis mon enfant, j'ai un blocus là-bas. Non, ma chérie, ça c'est un autre débat. Ça, tu m'envoies d'un autre débat, s'il te plaît. Ne me mets pas d'un débat de religion. Chacun a sa croyance, chacun connaît sa relation avec son Dieu. Là, je te parle d'homme à homme. Là, je te parle d'homme à homme. Ne me mets pas dans le spirituel ou même dans la religion. Ça, c'est un débat que je n'aime pas. Tu comprends? Voilà. C'est un débat que je n'aime pas. Mais je dis simplement, voilà, je te dis simplement, fallait procéder d'une autre manière. Parce que le monsieur, pour le moment, tu as besoin de lui. Pour le moment, tu as besoin de lui. Sinon, le même Dieu là, même que tu lis sa Bible, le même Dieu même là, il condamne ce que tu faisais là, hein, faire striptease dans boîte de nuit là. Ça là aussi, il n'aime pas. Hein. Le même Dieu là, il n'aime pas. Tu vas aller te mettre, tu vas enlever tout. Attends, ma chérie. Tu vas aller te mettre, tu vas enlever tout. Tu es devant les gens et puis tu te mousses devant les gens là. Ça aussi là, c'est pas bon. Où on met l'argent sur toi, on verse l'argent sur toi là. Ça aussi, c'est pas bon. Hein. Si on veut rentrer dans faire des trucs là, ça aussi, c'est pas bon. Donc, tu peux pas faire des choses parce que tu en as besoin et puis aussi dire quelque chose. Non. Quand tu veux faire quelque chose, il faut faire du début jusqu'à la fin. Moi, je te dis simplement que à ce moment-là, tu as besoin du monsieur. Tu as besoin du monsieur. Les temps sont très durs. Les temps sont très, très durs. Ça veut dire qu'une seule personne qui n'a pas où dormir, qui n'a pas à manger, qui n'a pas de l'argent, les gens lui tournent le dos. Parce que les gens peuvent t'aider une fois, deux fois, la troisième fois, ils vont te fermer. Attends que je bloque l'excrément. La troisième fois, ils vont te fermer. Ils vont bloquer ton numéro. Parce que chacun a ses problèmes. La vie est devenue très dure. Le monde est devenu très dur. Les gens n'aident plus comme avant. Parce qu'eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas. Eux-mêmes. À plus forte raison, toi et tes enfants. À plus forte raison, toi et tes 2 ou tes 3 enfants. Le monde là va mal. Donc les gens qui donnent les conseils, parce qu'ils sont dans l'émotion, en temps ils savent très bien que les conseils qu'ils sont en train de donner, quand la personne va se retrouver dans la merde, ils ne pourront pas l'aider. Moi, ce conseil comme ça, je ne suis pas dedans. Parce que conseil, tu donnes à quelqu'un, puis tu vois la personne dans la rue avec ses enfants. Elle est en train de demander 100 francs dans la rue pour nourrir ses enfants. Ça là, je ne veux pas. Je veux qu'une personne reste digne. Je veux qu'une femme, une mère reste digne devant ses enfants. Parce que ses enfants encore, ils sont à l'abri, ils arrivent à manger. Elle reste digne devant ses enfants. Mais se retrouver à la rue, en train de quémander, elle reste indigne aux yeux de ses enfants. Et donc moi, je voulais qu'elle reste digne aux yeux de ses enfants. Quitte à faire des sacrifices. C'est ça une femme, c'est ça une mère. Une mère doit faire des sacrifices pour ses enfants. Une mère doit faire des exceptions pour ses enfants. Parce qu'elle doit rester toujours digne. Maintenant, ce qu'elle a fait va se retrouver dehors avec ses enfants. Donc là où ses enfants étaient à l'abri, où ses enfants arrivaient à la voir les soirs, elle faisait les devoirs avec ses enfants. Aujourd'hui, ils seront privés de ça parce qu'elle sera encore appelée à aller dans ces bars pour danser toute la nuit jusqu'au matin. Rentrer le matin fatigué, dormir. Donc les enfants ne profitaient même pas d'elle. Aujourd'hui, les enfants profitent d'elle. Parce qu'aujourd'hui, elle est un toit. Aujourd'hui, elle a de l'argent pour les nourrir. Elle a de l'argent pour quand même payer les charges. Donc, elle reste avec eux. Elle s'occupe de leur éducation. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Ne soyez pas dans l'émotion. Ne soyez pas dans l'émotion. On est trop dans l'émotion. C'est pour ça qu'on reste derrière. Les autres ne sont pas dans l'émotion. Ils réfléchissent.
Et je veux que vous soyez des personnes, je veux que vous visez haut. Je veux que vous voyez loin. Je ne veux pas que vous soyez dans l'émotion. Parce que quand on reste dans l'émotion, on reste derrière. On est toujours dans les problèmes. Je ne veux pas. Cette femme-là, elle va faire comment? Si elle m'avait contacté, avant même de se comporter comme ça, je lui aurais dit de ne pas faire ça. Il y a une façon de dire non à son bienfaiteur. Il y a une façon de dire non à son bienfaiteur. Une personne qui s'occupe de toi, qui te trouve un abri, qui s'occupe de tes enfants, la scolarité de tes enfants. Cet homme-là, il vient une fois ou deux fois seulement dans l'année, dans le pays. Mais tu es au paradis? Tu es au paradis? Toutes tes dépenses sont faites, tu ne le vois même pas. Tu es au paradis? Hein? Ah. Vraiment. Faut lui demander pardon. Tu lui demandes pardon. Tu lui demandes pardon. Tu lui demandes vraiment un pardon sincère. Faut lui dire ça va plus se répéter. Et que ton attitude que tu as eue, ça a été déplacé. Tu reconnais que tu as eu une attitude, une réaction déplacée. Et que tu aimerais parler avec lui. Et que tu aimerais que tout doucement, il te mette à l'aise. Que tu demandes pardon. Il faut aller t'excuser. Si tu peux te mettre en genoux, mets-toi en genoux. Tu te mets en genoux pour que ce monsieur-là te pardonne, pour qu'il te laisse dans la maison là avec tes enfants. Et je te donne un conseil. L'argent qu'il t'envoie tous les mois, l'argent qu'il t'envoie à chaque fois pour les charges de la maison et tout, l'argent là, faut t'arranger à ce que tu mettes toujours un peu de côté. Tu as compris? Oui, ma coach. Tu mets un peu de côté. De temps en temps, tu lui demandes l'argent, tu crées des dépenses que tu lui demandes. Et puis tu prends, tu mets de côté. Jusqu'à ce que tu puisses économiser un peu d'argent qui va te permettre de faire un commerce, d'avoir une activité. Comme ça, tu auras une entrée d'argent. Tout doucement, tu vas commencer à devenir indépendante. Et tu pourras partir de là. Comme ça, quand il va te dire, va, sors de chez moi, tu pourras prendre, même si c'est un studio, rester avec tes enfants, continuer tes activités, les nourrir, rester digne aux yeux de tes enfants. Tu as compris? Oui, ma coach. Ok. Faut m'écrire tu m'écris sur WhatsApp après. Ok? D'accord, merci, ma coach.